Du punch, de la ténacité et aucune peur. Rajoutez à cela un mental d'acier, vous obtenez une terreur du ring. 4 combats, 4 victoires. Flore Hani, c'est 100% de réussite. À Las Vegas ou à Brisbane, en MMA, en boxe ou en grappling, la Polynésienne rafle tout cette année. Aussi, l'organisation Invicta vient de lui proposer un contrat pour retransmettre ses combats en pay-per-view. Loin d'être une fin en soi, c'est une première étape dans le parcours du combattant de Flore. L'intérêt, c'est surtout quand on combat dans des organisations comme ça, on est vu, donc on attire des sponsors financiers dans le sens où il y a un visuel, on peut nous coller des affiches dessus. Et du coup, c'est comme ça qu'on a des rémunérations. Flore est la première Française à atteindre un niveau aussi élevé. Son entourage est admiratif. Déjà, faire du sport, en général, pour une femme, c'est dur. Faire du sport de combat très macho comme ça, c'est encore plus dur. Et je suis encore plus admirative des femmes qui sont dans ce milieu-là que des hommes. Flore est fière, mais aussi heureuse de pouvoir faire ce pourquoi elle dit être faite. C'est un dépassement de soi permanent. On est tout le temps dans le dépassement de soi. On repousse ses limites et en fait, on apprend à se connaître parce que justement, en repoussant ses limites, on sait ce qu'on est en fait. On sait ce qu'on a au fond. Et j'aime la discipline qu'il faut avoir. J'aime la droiture qu'il faut avoir par rapport aux gens qui nous entourent. Une philosophie de vie spartiate qui lui a permis d'obtenir les résultats qu'on lui connaît. Mais elle sait que la condition du combattant est très précaire. Pour ne plus avoir besoin de faire du coaching et des articles de sport, elle vise à terme un contrat avec l'UFC.